Bonsoir Alain Ghislain Kanga, bonsoir le Cameroun. Cette fois c'est 5 sur 5 et nous sommes à l'extérieur du Khalifa International Stadium. Ce stade a permis aux Lions de la Teranga, le Sénégal, de se qualifier pour la deuxième fois de son histoire en huitième de finale d'une Coupe du Monde de foot. Les champions d'Afrique en titre viennent de battre l'Équateur 2-1 lors de leur troisième sortie. Et pourtant le Sénégal avait démarré par une défaite d'entrée face aux Pays-Bas. Mais lors des deux dernières sorties, les champions d'Afrique ont permis de renverser la vapeur et sont qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire en huitième de finale. Yves Tchamadeu, sacrée performance, c'est l'Afrique qui est contente. Bonsoir André, bonsoir Alain Ghislain et bonsoir à tous. C'est vrai, l'Afrique est contente. Pourquoi? Parce que c'est quand même le Sénégal. Je crois que c'était l'une des forces africaines à cette coupe du Monde. Pardon. On avait eu un temps soit peu peur un tout petit peu après cette défaite d'entrée face à la Hollande à cette Coupe du Monde, mais le Sénégal a les ressources qu'il fallait mentalement parlant. Et moi, ce qui me plaît dans cette qualification, c'est la profondeur du banc de touche. On n'a pas vu Sadio Mané ce soir, on n'a pas vu Mendy au niveau du milieu de terrain, on n'a pas vu certains cas de l'équipe du Sénégal, mais le Sénégal a pu aller chercher sa qualification et avec la manière. Parce que venir à bout de l'Équateur, quand on voit ce que l'Équateur nous a proposé durant ce premier tour, on comprend quand même qu'il y avait de la ressource et ensuite ça démontre aussi la valeur humaine dans le vestiaire du Sénégal, la solidarité qui existe entre ces joueurs et sans oublier le talent qui anime cet effectif. La grosse actualité du côté de Doha, évidemment, pour nous, Camerounais, c'est le départ du gardien de but de l'Inter de Milan, André Onana. On peut le voir en image. Et Canada International était aujourd'hui en début d'après-midi du côté de l'aéroport de Doha pour voir le gardien de but des Lions Indomptables embarquer direction Yaoundé. On vous rappelle un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On se souvient d'il y a 72 heures, cette séance d'entraînement et cette mini-altercation, cette levée de voix entre André Onana et le sélectionneur manager Rigobert Song-Bahanac. Juste derrière, le sélectionneur a choisi de mettre à l'écart le gardien de but des Lions Indomptables du Cameroun avec l'aval du président de la Fédération camerounaise de football. Hier, le gardien n'était pas d'attaque pour le match face à la Serbie. Il est resté à l'hôtel vêtu de tenue de ville. Il n'avait plus les couleurs nationales sur lui. Et en début de soirée, on a eu ce communiqué de la Fédération camerounaise de foot. On a même eu un échange avec le gardien de but de l'Inter de Milan. On croyait qu'il y avait moins de feu dans la tanière des Lions Indomptables, mais tôt ce matin, le même gardien nous a informé qu'il était en route pour l'aéroport. Le billet d'avion affrété par la Fédération camerounaise de football qui a mis les dispositions en place pour qu'il se rende du côté du Cameroun. Et il a même été transporté par le véhicule de la Fédération internationale de football association. André Onana n'est plus dans la tanière des Lions Indomptables et c'est désormais avec 25 hommes que Rigobert Song devra affronter le Brésil vendredi prochain. Yves Tchamadeu, on a vu la récente séance d'entraînement et le long discours du ministre des Sports, entretien long et poignant avec les Lions Indomptables. C'est le rappel des troupes, c'est surtout le rappel de la priorité. La priorité, c'est le vert ou jaune et la qualification pour les huitièmes de finale. Oui, c'est vrai, les propos, on en avait passé. Je pense qu'on est passé à autre chose dans la tanière de l'Indomptable. Aujourd'hui, le ministre a pris ses responsabilités pour parler à ses joueurs, pour mettre ses joueurs face à leurs responsabilités. Vous savez, quand on a une situation comme celle-là, où on évince pratiquement 1-4, ça peut créer un tout petit peu une sorte de lambeau dans le vestiaire, ça peut créer de la panique, comme ça peut créer une sorte de révolte aussi. Ça peut avoir un effet boomerang dans l'équipe, au sein du vestiaire. Mais je pense que le ministre a eu forcément un discours d'apaisement, parce qu'il c'est pas l'heure de mettre un tout petit peu de la panique au sein du vestiaire. Il y a un match capital qui arrive face au Brésil, qui détient pratiquement l'avenir du Cameroun en cette compétition. Donc il est important pour le ministre de prendre ses responsabilités aux côtés du président de la Fédération camerounaise de football. On espère tout simplement que ce discours sera salvateur pour cette équipe et ça permettra de remettre tout en place sur le plan mental et que sur le plan du terrain, Rigobert Song puisse avoir toutes les armes pour aller affronter l'équipe du Brésil vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est évidemment le match de la peur, le match de la qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Justement à Doha, André Mirabomop, Yves Tchamadeu, Marc Lionel Souamo, évidemment pour Canada International.